Riel à Rose-Croix au Gabon. 2 tueurs silencieux. Acte 3. Méthode de séduction et enrôlement. Les méthodes de séduction et d'enrôlement sont multiples et variées. Nous n'allons énumérer que quelques-unes. Ils font croire que ce sont des écoles de pensée où l'on travaille simplement à développer son esprit, la maîtrise de soi, la conscience, la connaissance des mystères de la vie, la fraternité entre ses différents membres. Ils disent ne pas être des sectes, malgré le caractère secret de leur rencontre. Ils vous donnent accès au mystère de la vie après la mort, de la réincarnation, la connaissance du surnaturel, et comment y s'élever spirituellement. Il n'y a rien après la mort. Ils sont dans tous les pays du monde, il n'y a pas de sacrifice humain, aucune autorité des différents pays ne laisseront de telles organisations s'implanter sur son territoire. Sauf qu'ils ne disent pas que les autorités de ces pays sont en général membres de ce milieu. On n'appelle pas le chien, avec un bâton à la main. Comme dans le cas de la tentation du Christ, ils vous font voir tout ce que le pays, le monde entier a comme jouissance et gloire. Argent, luxe, richesse, prestige, pouvoir, fonction, honneur, relations, succès, affaires et bien-être. Tout ceci a une simple condition, appartenir à la grande famille maçonnique ou rosicrucienne. Ces nébuleuses opèrent à travers plusieurs tentacules dont la Fraternité Blanche Universelle, le Gancard, Mécari, Rose-Croix d'Or, Jeune Chambre Économique, Lions Club, Rotary Club, la politique, et l'administration publique ou privée, les grandes entreprises, le monde des affaires, les universités et grandes écoles, les forces de sécurité et de défense, et l'Église catholique, par le canal de certains membres du clergé. Ces différentes tentacules sont des pépinières pour la cooptation des nouveaux membres. Si vous êtes élève, étudiant, on vous garantit l'obtention de votre bac, les études supérieures dans les grandes écoles et universités de votre choix. On vous donne la garantie d'un parcours, sans faute dans un système universitaire, où faire un parcours sans faute relève presque du miracle, parce que tout est fait pour éliminer le plus grand nombre. On vous donne une bourse présidentielle, ou de coopération dans une université à l'international, avec tout et l'accompagnement nécessaire, logement, virement bancaire, diplôme et travail à votre retour. Imaginez-vous un étudiant issu, par exemple d'une famille pauvre, qui se retrouve avec un compte bancaire régulièrement alimenté pour subvenir à ses besoins. Étudiant à statut particulier, le premier contact se fait pour certains à travers le net. Là tout est bien dans le meilleur des mondes. Et l'adhésion se fait en ligne, pour ce qui est de la Rose-Croix, directement avec le château de Montville, en remplissant un formulaire. Et l'intronisation quant à elle, se déroule au temple du PK8, derrière le marché de bananes. Pour ce qui est de la franc-maçonnerie, vous devez chercher un parrain. Les leaders estudiantins sont très convoités par ces sectes, car présentant les qualités de leader, et pouvant constituer de bons relais en milieu étudiant. Vous avez accès à des connaissances, qui peuvent vous permettre d'augmenter vos capacités intellectuelles. Ils sont le monde de l'intelligentsia internationale, savants, chercheurs, professeurs de renom, informaticiens, inventeurs bref, de l'élite mondiale. Si êtes à la recherche d'un emploi, vous constituez une bonne cible. Et l'appartenance ou l'adhésion à l'une de ces deux sectes vous ouvre non seulement les portes de l'emploi, mais aussi l'assurance de changer de vie et de sortir de la précarité. On vous posera la question de savoir quel est votre parrain. Si vous êtes déjà dans le monde du travail, on vous approche par votre chef hiérarchique, parrain ou des collègues. Vous êtes invité à assister à une réunion dans un hôtel chic de la place. On vous fait part d'une proposition de nomination, avec tous les avantages qui vont avec. Vous êtes nommé à un poste de responsabilité, chef de service, directeur, directeur général, P.C.A. ministre. Quelque temps après que vous vous soyez accommodé à votre nouvelle fonction, il vous sera demandé de rejoindre la famille. Si vous refusez, la sanction le plus souvent est remise à son administration d'origine. On vous propose un poste de préfet, gouverneur, secrétaire général, chef d'établissement, conseiller avec véhicule de fonction et tout le reste, juste pour vous attirer. Vous retrouvez une très forte somme d'argent, en consultant votre compte bancaire, et votre gestionnaire vous affirme que ce n'est pas une erreur, et l'argent est bien à vous. Et cet argent arrive en général au moment où vous êtes dans le besoin. Mariage, construction, voyage, voiture, scolarité des enfants, deuil. Mais si vous vous servez de l'argent, vous avez déjà dit oui. Des semaines après, un gros bonnet du cercle, à l'étape de grand maître le plus souvent vous appellera à son bureau, ou dans un coin VIP, pour se féliciter de ce que vous ayez fait usage de la manne financière, et vous demandera ensuite de renvoyer maintenant l'ascenseur, en sacrifiant un animal, un humain. Dans un premier temps, ensuite viendra l'étape où vous devez faire allégeance.
Dans le cas où vous n'êtes pas initié et que vous refusez, il vous sera demandé de rembourser l'argent utilisé en veillant à ce que les coupures soient les mêmes, sinon, vous serez condamné à quitter ce monde de manière mystérieuse. Nomination, avancement en grade, mission et à l'intérieur et à l'extérieur du pays seront de plus en plus fréquentes pour le nouveau membre ou celui dont ils nourrissent le projet de compter parmi eux. Positionnement du nominé dans le milieu politique, avec fonction officielle ou élective, maire, conseiller municipal, député, sénateur, haut représentant, chargé de mission etc. Avec ou sans référence on peut changer votre vie. Tout est fait pour vous mettre à l'aise, argent, maison, mariage, biens matériels. On vous donne carte blanche pour aller choisir une voiture dans l'une des maisons concessionnaires de la place. Un parent ou une âme de bonne volonté, qui a financé vos études, vous envoie un beau jour vers l'un de ses frateurs, dont il aura déjà confié la mission de vous parrainer ou de vous demander de rejoindre la fraternité. On vous donne l'assurance d'avoir des amis fidèles, et toujours prêts à vous venir en aide quelles soient les situations ou les circonstances. On va vous assurer une carrière hors du commun. Si vous êtes issu d'un corps habillé, là aussi, le passage en grade, stage et commandement vous seront assurés. Il vous donne la possibilité d'accéder et d'expérimenter les connaissances mises à votre disposition. Les humains sont souvent le champ d'expérimentation de celles-ci. Comment communiquer avec quelqu'un par la pensée, comment soumettre une personne à votre volonté, et manipuler une foule ou un individu, comment agir sans avoir à parler ou bouger de sa chaise, et l'accomplissement de soi. Vous pouvez être ensolé à travers un recrutement, une admission à un concours, pendant ou au sortir d'une école, l'ENA, L1 est l'École nationale de la magistrature, etc. Vous êtes exclu de tout avancement et nomination en grade, malgré votre ancienneté ou compétence avérée, ceci pour vous amener à faire allégeance, à ramasser le stylo, ou pour vous punir de votre refus. Vous êtes privé du bureau, ou des avantages liés à votre fonction. On vous donne accès à la théorie des 3V, villa, voiture, voyage. Vous devenez du jour au lendemain l'ami des salons feutres et des grandes villes. Tout ceci, en veillant à ce que le revers de la médaille ne vous soit présenté qu'après avoir consommé les produits, et atteint un niveau où vous ne pourriez plus sortir, vous êtes condamné au silence, au secret et à y demeurer jusqu'à la mort. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Résultat ? Que servira-t-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde et s'il perd son âme ? Vanité des vanités.